When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. And though the road is long, I look up to the... Hello tout le monde, c'est Marie, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui m'a été énormément demandée. C'est en fait une routine du matin, maquillage léger pour acné et cicatrices d'acné. Donc j'espère vraiment que ma routine va vous aider puisque comme vous le savez, lorsqu'on veut se débarrasser de son acné, c'est mieux de ne pas porter trop de maquillage puisque ça laisse la peau respirer et se régénérer et donc forcément se battre plus facilement contre l'acné. Donc voilà, c'est ma routine, ça donne ce look là. Donc c'est très léger au niveau du teint, au niveau des yeux je vous ai mis un petit peu de couleur, mais surtout au niveau des lèvres je vous ai mis de la couleur puisque c'est l'automne, mais au niveau du teint il est très léger. Donc si ça vous intéresse, eh bien continuez à regarder cette vidéo. C'est parti! Alors tout de suite on se retrouve avec le sérum de jeunesse qui s'appelle Luminescence que j'applique en premier sur ma peau toute propre. Je viens ensuite appliquer ma crème hydratante de chez Aven que je ne vous présente plus, c'est la seule que j'utilise. Et je mets un petit peu de musique, en ce moment je suis à fond dans Charlie Puth, donc voilà. Alors je vais vous présenter deux techniques pour camoufler l'acné et les cicatrices. La première consiste à mettre du fond de teint, waouh, un truc incroyable. Donc en fait, ce que je voulais vous expliquer c'est que moi j'utilise du fond de teint vraiment légèrement et que là où j'ai des cicatrices ou de l'acné, c'est-à-dire que je n'en mets pas sur tout mon visage pour éviter justement d'incruster mes pores avec du fond de teint. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir appliquer de plus en plus de fond de teint suivant la couvrance que je veux. Donc celui de chez Make Up For Ever est vraiment très bien et là vous voyez j'en applique du côté où j'ai le moins de cicatrices. De ce côté là où j'ai un peu plus de cicatrices, je vais venir mettre du concealer, donc du correcteur de chez Jemay Maybelline qui est vraiment très bien. Il a une superbe couvrance et il ne fait pas de démarcation, donc c'est vraiment génial. Moi je l'aime beaucoup, c'est maintenant le seul que j'utilise pour camoufler mes cicatrices. Je trouve que c'est le meilleur de tous ceux que j'ai jamais essayé et en plus il ne fait pas de boutons. Je viens donc appliquer aussi du correcteur dans le creux de mon nez puisque j'ai un petit peu de décoloration par là mais rien de bien méchant. Comme vous pouvez le constater, on ne voit plus la couleur des cicatrices, par contre on va encore le déniveler, ce qui est normal puisque à moins de combler la différence de niveau, il n'y a pas vraiment de solution, à part le laser, donc moi je ne veux pas faire. Je viens ensuite appliquer l'anti-cerne Booing de chez Benefit que j'aime beaucoup. Il n'est pas très couvrant mais par contre il rend vraiment le regard très lumineux et il est très discret pour la journée, donc c'est vraiment le but recherché. Je viens ensuite recourber mes cils puisque j'ai les cils assez courts et assez clairs malgré ma couleur de cheveux. Je viens ensuite appliquer 3 ombres à paupières de chez Sephora qui sont surprenamment vraiment bien. On pourrait croire que Sephora c'est un peu la marque bas de gamme mais en fait pas du tout. Ces 3 ombres à paupières sont vraiment dignes de la palette Naked de chez Urban Decay. Je trouve que les couleurs en fait sont bien choisies aussi puisque c'est des couleurs naturelles. Donc là je vous fais une sorte de smoky dégradé, rien de bien sorcier et rien d'extraordinaire. Je mets la couleur la plus claire dans le coin interne de l'œil, le marron sur la paupière mobile et ensuite je viens mettre la couleur la plus foncée qui est entre le marron et le gris dans le coin externe de l'œil. Donc voilà, je fonds les couleurs, le tout est d'avoir un maquillage assez naturel, assez léger, mais ce que j'aime bien c'est que c'est irisé donc ça ouvre le regard, ça rend vraiment éveillé, donc ça j'aime beaucoup. Et ensuite avec un pinceau biseauté, je viens prendre la couleur Smoke Out de la palette Vis 2 de chez Urban Decay et je viens faire comme un trait d'eyeliner. En fait, je trouve que l'eyeliner pour un maquillage de jour est souvent trop forcé et trop foncé.
Et surtout le matin, j'ai pas toujours le temps de me poser tranquillement pour mettre mon eyeliner et de pas en mettre partout. Donc j'opte souvent pour cette technique en utilisant de l'ombre à paupières qui est beaucoup plus facile à manier que l'eyeliner. Et voilà le résultat. Je viens donc remettre de l'anti-cerne là où j'ai mis mes doigts et où j'ai un peu tout fait capoter. Et je viens aussi en mettre au-dessus de ma paupière mobile pour vraiment éclairer le regard. Et je viens fondre tout ça. Mieux que ça, Marie, mieux que ça. Et voilà le résultat final. Donc moi j'aime beaucoup. J'aime bien aussi rajouter, comme je le fais sur la vidéo, un peu d'ombre à paupières noire en dessous. Je trouve que ça ouvre encore le regard. Et je viens bien sûr mettre du bronzer au chocolat sur mes joues. Alors ce bronzer est très pigmenté, donc j'aime bien et j'en mets beaucoup en fait parce que moi j'aime bien le fondre un peu avec ma poudre Bare Minerals et en fait en le fondant je perds de la matière, donc j'en mets beaucoup dès le début. Si vous êtes débutant, mettez-en un peu et rajoutez-en si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez plutôt que d'en mettre beaucoup d'un coup. Et si vous avez donc des cicatrices d'acné, c'est que vous êtes là forcément. Sachez que le bronzer en fait a tendance à diminuer justement le dénivelé dont je vous parlais et à diminuer ce dénivelé des cicatrices et donc à vous faire à faire comme si vous aviez moins de cicatrices. Donc ça peut être le bon plan si jamais vous avez des cicatrices très marquées. Et bien sûr, je mets un petit peu de blush, alors pas trop puisque je ne veux pas révéler la couleur un peu rosée des cicatrices que j'ai camouflées avec tant de mal. Et ensuite, je viens mettre du mascara, donc là, rien d'extraordinaire, hein. Je pense que vous avez déjà tous mis au moins une fois du mascara, et si vous n'en avez jamais mis, sachez que ce n'est pas bien sorcier une fois qu'on a l'habitude. Je viens ensuite enlever tout mon petit bazar là que j'ai mis à côté. C'est un peu le bazar. Et j'utilise pour ça un coton-tige qui est beaucoup plus précis. Et voilà le look final. Donc moi je trouve que c'est vraiment très naturel et surtout c'est facile à porter puisqu'on n'a pas une tonne de maquillage sur le visage. Voilà, il n'y a rien que je déteste le plus que d'avoir une tonne de fond de teint sur le visage. Je viens ensuite appliquer ce rouge à lèvres liquide de chez Sephora. Dites-moi en me laissant un j'aime sous cette vidéo si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo comment appliquer un rouge à lèvres foncé pour débutants avec plein de conseils pour ne pas déborder, etc. Donc laissez-moi un petit j'aime pour me dire si ça vous intéresse. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et surtout que ça va vous aider pour porter moins de maquillage et d'avoir plus confiance en vous, même si vous avez de l'acné ou des cicatrices d'acné. Surtout dites-moi dans les commentaires si vous avez des marques de fond de teint ou des marques de correcteurs à me conseiller qui sont très camouflants mais à la fois légers et qui ne font pas de boutons. Ça m'intéresse énormément, j'aimerais bien tester de nouvelles marques. Donc n'hésitez pas dans les commentaires. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!